Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie d'étudiant. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant à partager avec vous, chers auditeurs. Un sujet très récurrent dans l'université, mais que peu de gens veulent connaître. Je parle des étudiants étrangers. Et pour nous dire qui est un étudiant étranger, la sociologue Sabine est ici avec nous. Bonne journée et bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Un étudiant étranger est une personne qui quitte son lieu d'origine à la recherche d'une carrière professionnelle. Peut-être parce qu'il n'y a pas de bonnes opportunités dans sa ville. En général, ces personnes subissent beaucoup de changements et de chocs culturels au début, parce qu'elles passent par un processus d'adaptation au nouveau lieu. Et pour en savoir plus, nous sommes ici avec notre invitée du jour, Stefania Fultala, une étudiante en des langues modernes de l'Université du Quindío et plus important, une étudiante étrangère qui est dans ces dernières années d'université. Bonjour Stefania, comment allez-vous? Merci et salut à tous, je vais très bien. Bon, comme vous avez déjà dit, je suis Stefania, j'ai 22 ans et je suis originaire de Piales, Nariño. Mais je vis à Arménie en raison de mes études. Bien, Stefania, je vais commencer avec des questions. Pourquoi avez-vous décidé d'étudier dans une autre ville et pas dans votre ville? Parce que dans ma vie, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Il y a peu d'options de carrière à étudier. De plus, ma mère a toujours aimé cet endroit. Oh, bien. Et comment cette aventure de vivre loin de chez soi a-t-elle commencé? Au début, je ne pensais qu'à quitter la maison de mes parents, à vivre sans adulte pour me dire quoi faire, à avoir mon propre horaire. Mais ensuite, tout est devenu difficile. J'ai dû faire face à la vie seule dans une nouvelle ville. Oh, mais sur les questions de vie, qu'avez-vous appris en vivant à l'âge adulte? Je pense que la chose la plus difficile a été d'apprendre à gérer l'argent que je recevais chaque mois. Les premières fois, j'ai dépensé de l'argent pour des sorties, des bonbons ou des vêtements. Et lorsque j'ai réalisé qu'il n'y me restait plus d'argent. Bon, pensez-vous que vous auriez de mieux gérer votre argent au lieu de le dépenser en sortie? Oui, mais je ne le regrette pas entièrement. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place, avec de l'argent et une ville à connaître, sans que des adultes vous contrôlent. Ah, bien. Mes parents m'ont toujours donné exactement la bonne somme d'argent. Et ils m'ont appris à gérer mon argent. Donc, je l'aurais très bien géré dès le votes. Mais c'est vrai, dans une nouvelle ville, on a envie de sortir davantage, d'apprendre à me connaître, de sortir avec des amis pour manger ou pour boire un verre. Donc, je ne vous juge pas, j'aurais fait la même chose. Oui, c'est la vie universitaire. Quelles sont été les premières impressions concernant la nourriture? C'était bizarre parce que, par exemple, ici, les gens mangent des arepas avec absolument tout. Et je n'aime pas les arepas. Je me souviens d'un jour où je suis allée manger dans un restaurant frisbee et l'on m'a servi le poulet et l'arepa. Je me suis demandé où étaient mes pommes de terre. Mais c'est tout à fait normal ici. Vous voulez dire que le principal plat d'accompagnement en Piales est la pomme de terre? Oui, bien sûr. Pouvez-vous me dire ce que vous mangez en jour normal à Piales? D'accord. Pour le petit déjeuner, des pommes de terre rissolées
avec des œufs brouillés, du café bien sûr, et des tortillas ou du pain. Pour le déjeuner, j'aime la sopa chorreada, le riz avec un bout de viande et les pommes de terre bien sûr. Attendez une minute. Vous avez dit sopa chorreada? Je n'ai jamais entendu parler de cela. Je pense que cela n'existe pas ici. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Il est très difficile de s'habituer à ne pas manger ce que je préférais. Mais il y a beaucoup de bonnes nourritures ici. Par exemple, le sancocho et les haricots. Oui, et le sancocho est devenu mon préféré. Mais je pense toujours que les haricots n'ont pas besoin de plantains. S'agit-il d'une erreur? Nous aimons les haricots de cette façon. Je suis curieux de savoir comment on prépare les haricots à Pialis. Un jour, vous devrez les déguster. Par exemple, le cuy est sans aucun doute une véritable expérience gastronomique. Les cuits, c'est-il un animal ressemblé à un rat? Oui, et je pense que les gens trouvaient ça un peu bizarre. Mais le cuy a certainement une saveur incroyable. Oh, je comprends. Un jour, je l'essayerai. J'ai autre question sur la musique. La musique que nous écoutons ici est-elle très différente de celle que vous écoutez là-bas? Oui, c'est un sujet très intéressant, car Ipiales est proche de l'Équateur, et la plupart de la musique vient de ce pays. Par exemple, je ne sais pas si vous avez écouté Gerardo Morán. Non, mais mon équipe radio peut rechercher une chanson si vous le souhaitez. Bien sûr, pouvez-vous mettre un peu de Muchacho Provinciano? Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre, solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar. Ouh là là, c'est une chanson très intéressante qui raconte la vie de l'artiste. Et les rimes me donnent envie de danser. Et quelle est votre musique préférée, Juan? Bien, j'écoute beaucoup de musique en anglais, en plus qu'en espagnol. J'écoute beaucoup de rock alternatif et du pop. J'adore Tony One Pilot, un groupe américain, et j'aime aussi les rock en espagnol et un peu du reggaeton traditionnel, qui n'est pas si sexuel. Les rock en espagnol du Soda Stereo, qui c'est ma bande préférée du espagnol. Et pour ça, passer à notre sujet, qu'est-ce que cela vous a fait de quitter votre maison pour réaliser vos rêves dans une autre ville? C'est un sentiment constant de pression, car je sais que toute ma famille attend de moi que je donne le meilleur de moi-même. Mais il y a aussi des sentiments de fierté d'accomplir mes choses et d'avancer pour soi-même. Ouais, je comprends. Et Stéphanie, avez-vous un petit ami qui vivait ici? Oh oui, j'ai un petit ami et il m'a montré des choses et des endroits très intéressants ici. Nous nous sommes rencontrés ici à l'université. Nous sommes ensemble depuis plus de 2 ans. Et il a également voyagé à Ipiales et a été impressionné par nos différences, bien que nous soyons d'origine du même pays. Ouais, j'aimerais savoir ce que vous avez trouvé de différent entre les deux villes. Par exemple, des expressions qui me sont inconnues. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un lui dire « me dieron gallina en el trabajo ». Et je pensais « oh là là, c'était un grand chef qui donnait de la nourriture à ses employés ». Après, quelques rires, et il m'a expliqué que dar gallina
signifiait se faire grandir au travail. Oh, je comprends, c'est très drôle. Quelles sont les traditions ou les fêtes de votre ville? Nous avons des traditions comme le carnaval multicolore de la frontera. Et dans mon cas, comme je suis indigène, nous avons le Inti Raymi ou la fête du soleil. C'est incroyable. Ici, nous avons un peu négligé nos traditions et nos festivals du café. Ces dernières années, ils ont été très simples et ont perdu leur sens. J'ai bien entendu le carnaval où tout le monde se plaint en couleur et où il est encore permis d'utiliser de la musique pour jouer. Est-ce que le même carnaval à Pasto? Oh mon Dieu, non, ce n'est pas la même chose. Tout le monde pensait qu'il n'y a pas que Pasto qui organise des grandes fêtes. Je sais que ce n'est pas votre gentillesse, mais quelle fête cela fait-il d'être appelé Pasto ça? De nombreuses personnes continuent à généraliser, en particulier les habitants d'une réunion. C'est un peu ennuyant parce que je suis un fier Ipialeño. Je pense que c'est base sur le respect de la personne. C'est comme si j'ai commencé à dire que tout le monde est un paisa. Oui, je suis d'accord. Pour dire qu'il faut respecter cette question, car tout le monde ne peut pas les prendre bien comme dans votre cas. Elle est un peu ennuyeuse. C'est pourquoi il est important d'en savoir un peu plus sur les autres villes. Oui, je suis d'accord. Oui, Stéphania, nous avons passé un excellent moment en votre compagnie et nous vous remercions d'avoir partagé votre expérience en tant qu'étudiant à l'étranger. Il y a quelque chose que vous aimeriez dire à tous ceux qui nous écoutent? Oui, je sais qu'il est difficile de commencer dans une nouvelle ville et avec une culture différente. Mais au bout du compte, c'est une expérience formidable. Et pour ma part, je ne changerai rien. Merci beaucoup pour ces mots et merci à tous ceux qui écoutaient notre émission. D'ailleurs, nous disons recevoir notre invité et ne manquez pas notre prochaine émission.